Bon les gars, ça faisait un bon moment que je voulais vous sortir cette vidéo. Aujourd'hui, on parle pas du projet Jules Verne, ça sera pour la prochaine fois, parce que ce week-end, j'ai été invité par Roqueterie France à assister à un de leurs décollages. Si ce nom ne vous parle pas, c'est pas grave, vous allez comprendre pendant cette vidéo. Qu'on soit clair, ce qui vous attend dans cette vidéo, j'ai trouvé ça incroyable. J'étais à des années-lumière de penser que c'était possible en France, ou du moins que ça soit fait dans un cadre sérieux et fiable. Salut à tous, c'est Cigarios, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, on regarde du décollage de fusée. Un sacré paquet de décollage de fusée. Allez, c'est parti! Ce jour-là, il faisait vachement beau, et la personne qui m'a invité, c'est lui, Boris, plus connu sous le nom de Beer Altimeters. Ça fait plusieurs années qu'il pratique, et surtout aussi ça fait un bon moment qu'il me conseille sur mes propres projets. Ouais, il est derrière quelques idées du projet Jules Verne. Pour vous faire un petit exemple, ça c'est un de ses modèles de fusée, la Raptor. Et elle vole toujours. Combien de vols elle a fait? 15. Ah ouais, quand même. Alors, quand on voit sa taille, on peut se dire qu'elle est grosse. Et c'est vrai, c'est plutôt conséquent pour un modèle de fusée amateur. Mais c'est loin, très loin, des plus gros modèles de fusée qu'on a lancés ce jour-là. Là, je commence par la plus petite aujourd'hui. La vache, ça fonctionne avec quoi ça? Bon, c'est bon pour la continuité. 186. Oui, je vous tease un max, et oui, vous allez le voir. Le premier truc qui m'a marqué pendant cette journée, c'est leur sérieux, mais sans être dans l'excès. Bien sûr, il y a des règles à respecter, mais rien de compliqué, et grâce à ça, tout se déroule de manière cool, que ça soit pour ceux qui lancent les fusées, mais aussi pour les spectateurs, parce qu'il y avait quand même une trentaine de personnes. Pour ce qui est des décollages, il y en a eu tout au long de la journée. Je crois qu'on en a fait à peu près entre 10 et 15, mais franchement, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Bon, vous voulez voir du décollage? Très bien. On va commencer par un petit tour de chauffe avec les plus petits modèles de fusée de la journée. Alors, attitude prévue 260 mètres. C'est 5, 4, 3, 2, 1, allez, base. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Ouais, ça c'est les plus petites. Mais dites-vous que c'est déjà plus puissant que les fusées que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne YouTube. Dans l'astromodélisme, on utilise des moteurs. A, B, C, D, E, F, G, enfin c'est selon leur puissance, A étant le plus faible et Z le plus puissant. La majorité des moteurs que vous venez de voir à l'œuvre font partie de la catégorie E et certains de la catégorie D. Ce qui est déjà pas mal, hein. On est déjà sur de la petite fusée assez puissante. À titre d'exemple, la fusée Endurance que j'ai fait précédemment sur ma chaîne YouTube pouvait être lancée avec un moteur type C ou D. Et la fusée du projet Jules Verne pourra être tirée avec un moteur type C. Quand je dis que vous avez vu des petites fusées là, en réalité, vous avez vu les plus petites des grosses fusées. Et comme je le disais, il y a bien plus gros qui arrive. Tripoli à la base, c'est une association américaine qu'on appelle TRA, pour Tripoli Rocketry Association. Ouais. Sacré niveau d'anglais. L'association a commencé en 64 à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Yeah, I'm American. Au fil des années, Tripoli s'est développé, toujours avec cette idée en tête de pouvoir transmettre la passion de l'astromodélisme, en aidant ceux qui veulent participer et surtout en formant pour éviter les accidents. Et dans ce processus de développement, ils se sont aussi exportés. Chez Tripoli, on parle de préfecture. Et devinez quoi? En France, il y en a! Puisque j'y étais. Lui, c'est Pascal. En plus de concevoir et de lancer des fusées, il est préfet Tripoli, Southern France. Et il a répondu à un paquet de mes questions ce jour-là. Malheureusement, il y avait pas mal de vent ce jour-là, donc du coup, je vais faire la voix off. Ce que nous explique Pascal, c'est qu'en France, il y a deux préfectures Tripoli. A126, basée pas très loin de Paris, et TSF 154, basée dans le sud de la France. Toutes les personnes qui étaient présentes ce jour-là faisaient partie de TSF 154. D'ailleurs, si on a pu aller sur ce terrain, c'est grâce à la FFAM, la Fédération Française d'Aéromodélisme. En fait, c'est un de leurs terrains qui nous ont prêté pour la journée. Je voulais aussi ajouter qu'aujourd'hui, l'astromodélisme est considéré comme un sport. Alors oui, c'est sûr, c'est pas très physique, mais on a carrément une page sur le ministère des Sports. Ça signifie que l'État reconnaît notre discipline. Bon, bien sûr, pour qu'une fusée puisse voler, il y a quelques étapes à respecter. D'abord, il y a toute la partie montage de la fusée. Comme ça, on se dit que c'est chiant, mais pas du tout. En fait, quand vous voyez des gars sortir de leur berlingot des tubes escamotables de 3 mètres de haut, et que ça, c'est les fusées que vous allez voir voler, bon, il y a une petite excitation qui s'installe. Hein. Une fois la fusée montée, elle va passer quelques vérifications. Présente en fait la fiche de vol au RSO, de Range Safety Officer, en français dans le texte. Là, le papier que vous voyez, c'est ce qu'on appelle une carte de vol. C'est là-dessus que toute la fusée et son vol vont être résumés. Quel type de propulsion, quelle est la catégorie de la fusée, la
l'altitude prévue, le type de récupération. Bref, il y a tout un tas de données. Et pour les curieux, et si je suis pas trop con, je vous ai mis le fichier en description pour que vous puissiez aller voir. 1 kg. Alors, altitude prévue 600 mètres. Premier vol, non. 1,31 m de longueur. Une fois toutes les données remplies et validées par le RSO, la fusée va être amenée jusqu'à l'aire de lancement où on va lui attribuer une rampe. Bien sûr, c'est la personne qui a conçu la fusée qui va l'installer sur la rampe et préparer la mise à feu, mais sous la surveillance d'un pad manager qui vérifie si tout est bien fait. Une fois que la séquence est complète, que j'ai mes double bip, là qui me dit que la fusée est ok, donc là j'installe en fait l'allumeur. Donc c'est un ready to launch là en quelque sorte. Voilà, tout à fait, là on est bien là. Une fois le check électronique validé, on met en place l'inflammateur qui va mettre à feu le moteur. La dernière chose à faire sur la fusée, c'est le test de continuité. C'est un petit test qui permet de vérifier si l'inflammateur est bien connecté au système d'allumage. Et ça, dès que c'est validé, ça nous permet de rentrer dans la phase de lancement. À partir de là, tout le monde s'écarte. Un check du vent va être effectué. On n'a pas trop de vent, on va en profiter. On va vérifier qu'il n'y a rien dans l'espace aérien et qu'il n'y a personne sur les routes environnantes. Ciel est dégagé. Et là, on rentre dans le décompte final. 5, 4, 3, 2, 1, allumage. Oh la vache, le pétard. Et voilà le mec. Très beau. Attention, on rattrape pas la fusée. Très beau, très beau. Bravo. Ouais, ça claque. Vous êtes tellement pas prêts pour la suite. On peut remarquer sur les ralentis que la plaque de métal présente juste en dessous de la fusée est soufflée comme une feuille morte. Là, on commence à toucher à des fusées un poil plus grosses qui utilisent des moteurs plus puissants. Et on a eu un paquet de vols qui ressemblait à ça. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. Ah, ça chatouille la glotte. Ah là là. 486 mètres. Ah ouais. Ah. C'est canadienne en plus, j'adore. Oh la vache. Oh, elle est partie où? Putain, ils font un travail de dingue. Ce jour-là, on avait un plafond de 800 mètres au-dessus de la mer. Tout simplement parce que le terrain où on était, c'était un terrain d'aéromodélisme, et que ici, le plafond minimum pour que les avions volent, c'est 800 mètres. Le plus satisfaisant dans ce genre de lancement, c'est de voir à quel point les fusées sont rapides au décollage, et aussi à quel point le moteur fait du bruit. C'est vraiment des petites ondes de choc qu'on se prend, un peu comme un feu d'artifice. Ces vols sont très sympas, et c'est d'ailleurs dans cette catégorie de fusées qu'on commence à retrouver des systèmes expérimentaux. Par exemple, ce jour-là, il y avait Antoine, qui testait un système de séparation de fusées complètement mécanique, avec en plus de ça, tout un système de télémétrie. La télémétrie, ça signifie que la fusée va nous renvoyer des données pendant toute la durée du vol. La télémétrie va te donner les paramètres de vol, donc il n'y en a pas beaucoup parce que là, il n'y en a pas beaucoup. Tu sais que le séparateur il est clos et que pour l'instant l'ordinateur n'est pas armé. Quand l'ordinateur va être armé, en fait, il va faire une détection d'apogée et à l'apogée il ouvre. J'ajoute juste un petit truc, Antoine fait partie du Fab Lab de Château-Thierry et c'est lui qui a organisé la rencontre de ce jour-là. Donc, un grand merci à lui. Et tous ces vols, ils se sont bien déroulés, mais parce que les gars, ils ont les compétences. Il y a bien sûr eu quelques petits ratés, du style des fusées qui se sont retrouvées dans des arbres. Mais là encore, les gars de l'association vont rester très pros et vont faire appel à des élagueurs professionnels pour aller chercher les fusées qui sont pas accessibles. En fait, chez Tripoli, vous pouvez pas arriver comme ça et dire « moi je veux tirer direct une grosse fusée ». D'abord, il faudra passer des levels. Et chaque level vous donnera accès à une nouvelle catégorie de moteur. Là, on parle de moteurs destinés à l'astromodélisme, donc uniquement dans le cadre de lancement de fusée. Pour valider un level, il faudra effectuer un vol avec un moteur de la catégorie du level et il faudra que tout le vol se déroule sans accroc. Sans accroc, ça signifie que la fusée doit être stable, que le système de récupération
l'opération se déploie correctement et qu'il n'y ait aucune casse sur la fusée quand on la récupère. En plus de ça, pour certains levels, vous allez retrouver un examen théorique pour valider la base scientifique derrière tout ça. La majorité des personnes que j'ai vues étaient en level 1. Et il y en avait quelques-uns qui étaient en level 2. Tout simplement parce que déjà, le level 1 vous donne accès à de sacrés moteurs, et c'est pas une blague, hein, vous pouvez vraiment faire des trucs de taré rien qu'avec un level 1. Et le level 2, vous allez le voir en pratique après et vous allez comprendre. Les levels, ça permet pas juste d'accéder à des plus gros moteurs. C'est aussi et surtout des normes internationales. Ça veut dire que si vous passez un level en France, et ce level il sera reconnu dans toutes les autres préfectures Tripoli. Donc par exemple, vous avez votre level 2, vous décidez d'aller en Italie pour lancer une fusée, et vous pourrez accéder à un moteur de la catégorie level 2. Le level maximum disponible chez Tripoli, c'est le level 3, aussi appelé level boss final. Les niveaux 3, c'est une procédure qui est très particulière. Il faut mettre en jeu en fait des responsables de Tripoli, des personnes, ce qu'on appelle les Technical Advisor Panel. C'est des gens qui ont vraiment une certaine connaissance de la roquetterie en fait, et qui vont certifier les gens à utiliser des moteurs M, donc classe M au-dessus, et sur des grosses fusées. On a des membres au niveau de l'association qui désirent passer ce niveau 3, donc c'est encore une future progression à ce niveau-là. Autrement dit, le level 3, il est un peu compliqué à faire en France. Tout simplement parce qu'il va vous donner accès à des moteurs qu'il est difficile à mettre en œuvre avec des plafonds d'altitude aussi bas. Mais là, on parle de fusées assez massives et qui ne vont pas être lancées en France. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que les décollages de fusées, ça vous plaît. Et bien sûr, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Vous les avez vus plusieurs fois dans la vidéo, mais je vous présente Benjamin et Philippe. En plus d'être super cool, je les ai nommés les Golgoth de la conception de fusées. En fait, c'est ces deux-là qui ont ramené les plus gros projets de la journée. Et qu'on soit clair, là on parle uniquement de taille et de puissance. Elle rentre pas dans le cadre, la fusée. Mais juste avant de vous montrer ça, j'ai une demande à vous faire. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, likez-la, commentez-la et surtout partagez-la un maximum. S'il y a bien une vidéo à partager sur cette chaîne, c'est celle-là. Parce qu'elle montre réellement ce que c'est que l'astromodélisme pratiqué par des passionnés. Et aussi pratiqué avec sécurité. En tout cas, merci à Tripoli de m'avoir donné cette occasion. Et maintenant, place au level 2. Cinq, 4, 3, 2, 1, image. Elle est vachement haute. Ok, premier déploiement à la police. Et éjection. Bravo. Quatre, 3, 2, 1, allumage. Ouais, c'est impressionnant, mais c'est pas fini. Non, il y a des projets encore plus vénères qui arrivent. Enfin, il y a un projet encore plus vénère qui arrive. En fait, c'est un projet qu'on a vu s'assembler tout au long de la journée, et plus on la voyait avancer, plus on se disait waouh. Mais genre vraiment le waouh qui vient du cœur. Je vous présente la Ruby. Pas mal, non? C'est français. Et pour le coup, ça l'est vraiment. Je veux dire, en fait, ce que vous voyez, c'est une réplique à l'échelle 1/4 de la vraie fusée Ruby. La vraie fusée Ruby, c'est une des toutes premières fusées du programme spatial français. Attention, je parle pas du programme spatial européen, mais bien du programme spatial français. Allez, je vous laisse apprécier ça. Coucou. Impressionnant, non? Et bah ça, c'est la roquetterie en France. Tellement impressionnant que j'ai changé de couleur de t-shirt et que j'ai de la barbe qui a poussé. Bon,
je pense que vous l'aurez remarqué, mais dans cette vidéo, il y a un truc qui me marque plus que les autres. C'est la bienveillance de toutes les personnes que j'ai rencontrées ce jour-là. Chacune des personnes que j'ai pu rencontrer a pris le temps de m'expliquer en détail leur projet. Alors que certains étaient pressés. Je veux dire, des rassemblements comme ça, ils en font pas tous les week-ends. Donc quand l'occasion se présente, ils espèrent bien pouvoir lancer toutes les fusées qu'ils ont fabriquées. Et prendre du temps pour pouvoir m'expliquer tout ça, et bah venant de leur part, ça fait vraiment plaisir. Donc un grand merci. Sans compter tous les cadeaux que l'équipe m'a fait. J'ai le droit à tout un tas de goodies. Et je voulais faire un remerciement spécial à Benjamin, qui m'a offert un super livre sur la conception de fusée. Le livre de référence de l'astromodéliste. Ouais, rien que ça. Merci à toi surtout, ça fait super plaisir. Eh les gars, premier selfie. C'est une véritable bible pour la conception de fusée. Alors le livre est super bien documenté, hein, bien sûr. Vous allez avoir des représentations, des schémas de comment fonctionnent les moteurs, de comment il faut produire sa fusée, de comment fonctionne la fusée en vol. Bref, ça c'est le b.a.-ba de la conception de fusée. Je suis actuellement en train de le lire, à savoir que le livre est un petit peu vieux, donc il y a des trucs qui sont pas très à jour, mais il me semble que certains membres de l'association ont fait une note qui permet de remettre à jour le livre. Donc un grand merci à tous les membres de Tripoli Southern France qui m'ont accueilli et qui m'ont présenté tout ça. D'ailleurs, avant que j'oublie, cet épisode est en l'hommage de la cheville de Nathan. Nathan et Mathis, c'est deux gars qui pendant tout le week-end se sont amusés à courir dans les champs pour pouvoir récupérer les modèles de fusées qui avaient atterri. Ils ont fait ça sous le cagnard, ils ont pas mal crapahuté, à tel point que Nathan s'est foulé la cheville. Donc j'espère que ta cheville s'est remise, et merci de me suivre les gars, ça fait vraiment plaisir. Oui, il y a un paquet de remerciements. Mais voilà, c'est fini. Enfin, je veux dire, cette vidéo est finie. Mais je vais pas vous mentir que bon, si on me réinvite sur un événement du genre, ça sera avec plaisir que je viendrai. Bon, je pense que c'était tout pour moi. Allez, c'était Sig, prenez soin de vous, et je vous dis à plus.